Nobel de médecine a été attribué à deux chercheurs prestigieux, un Américain et un Japonais, qui ont découvert les mécanismes justement qui font que le système immunitaire n'est pas actif contre le processus tumoral et ont été les précurseurs au développement de substances, de médicaments qui parviennent justement à réveiller le système immunitaire, à permettre que cette cécité du système tumoral puisse, vis-à-vis du système tumoral, puisse être levée. Depuis le 1er octobre, nous étendons la possibilité qu'ont nos patients de pouvoir bénéficier de l'immunothérapie en première ligne de traitement de certaines formes de cancer du poumon. Le cancer du poumon, c'est le second cancer en Belgique chez l'homme, c'est le troisième cancer en Belgique chez la femme et c'est la première cause de décès par cancer chez l'homme, la seconde cause de décès par cancer chez la femme. Donc ça représente une tumeur qui a effectivement un mauvais pronostic, avec globalement un taux de survie, tous les stades confondus, de 15-20%, je dirais, à 5 ans. Quand on se concentre uniquement sur les stades 4, les chiffres à notre disposition ont été d'un taux de survie de 6% à 5 ans, donc c'est vraiment faible. L'évolution des traitements dans le cancer du poumon était minimale jusqu'il y a début des années 2000 à peu près, où on n'avait que le mot chimiothérapie à la bouche avec un taux de réponse relativement faible de 30%. 12 à 15 mois après initiation d'un traitement, sur un groupe de patients, la moitié était en vie, la moitié n'était plus en vie. Avec l'avènement des thérapies ciblées, nous avons pu observer un doublement, voire un triplage de ce taux de survie. Malheureusement, ces traitements ont un temps, ils ont un temps car se développent des résistances. Mais la modification majeure qu'apporte l'immunothérapie, c'est que vous parvenez, pour une frange significative des patients, à amener une sorte de guérison, du moins tant que l'immunothérapie peut être maintenue. Il n'y aurait plus ce mécanisme de résistance qui apparaîtrait de manière si prépondérante qu'avec les thérapies ciblées. Et c'est ce qui se marque sous les courbes de survie par un plateau de survie qui apparaît. Donc il n'y a plus cette courbe de survie qui rejoint l'axe des X de 0% de survie après un certain temps. La nouveauté depuis ce 1er octobre, c'est que l'immunothérapie en association avec la chimiothérapie est destinée à certains patients atteints d'un cancer du poumon métastatique. Donc sur les plus de 8000 patients qui développent un cancer annuellement en Belgique, la grosse majorité, malheureusement, ont des métastases. Sur les 60% des patients qui arrivent au stade 4, au stade métastatique, en première ligne, maintenant, nous pourrons proposer une immunothérapie en association avec de la chimiothérapie. L'association d'immunothérapie et de chimiothérapie, vous obtenez un taux de réponse, c'est important pour le patient de le lui dire, un taux de réponse supérieur à 45%. Ça veut dire que dans 45% des patients, vous allez pouvoir observer au niveau des scanners de suivi, une amélioration, une diminution du volume tumoral. Et on a pu montrer qu'avec l'association immunochimiothérapie, la réduction de mortalité était de l'ordre de 50%, ce qui est hautement significatif, bien entendu. Une réduction de 50% de mortalité ne s'est vue actuellement dans les études qu'avec les thérapies ciblées. Et depuis qu'on a l'immunothérapie, avec l'immunothérapie. Nous n'avions pas ces chiffres préalablement avec la chimiothérapie seule. Nous avons un message d'espoir pour nos patients, effectivement, en leur montrant les courbes, en leur montrant surtout la tolérance différente de ces traitements par rapport à la chimiothérapie.